La Chambre basse du Parlement a examiné au cours de la séance plénière du mercredi 16 octobre 2024 deux projets de loi en prélude de l'examen du projet de loi de finances 2025, matière principale de cette session budgétaire. Il s'agit du projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et du projet de loi rectificative de la loi de finances 2024. Un mois après le dépôt de ce projet de loi par la chef de l'exécutif national, Judith Suminwa-Tuluka, l'Assemblée nationale s'est plongée dans l'examen de ces deux textes présentés respectivement par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara, et le ministre de Finances, Dodo Fwamba. Dans sa présentation, le ministre d'État au budget a expliqué à la représentation nationale le facteur qui justifie cette loi rectificative de la loi de finances 2024. L'accroissement des recettes est imputable à la prise en compte des 1749 milliards de francs congolais relatifs à la renégociation du contrat SICOMINE repartis au titre des royalties à 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général sont ventillées comme suit. Dette publique et financière, 2435 milliards de francs congolais. Rémunération, 8448 milliards de francs congolais. Biens, matériels et prestations, 4127 milliards de francs congolais. Transferts et subventions, 4637 milliards de francs congolais. Le ministre de Finances a pour sa part relevé le contexte dans lequel s'est exécutée la loi de finances 2023 ayant impliqué l'exécution budgétaire enregistrée. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. En ce qui concerne les dépenses, constituées des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les dépenses du pouvoir central prévues à 32 000 milliards, 456,78 milliards de francs ont été exécutées à hauteur de 31 000 milliards, 316,23 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 96,49%. Puis s'en est suivi plusieurs heures de débat au cours duquel les élus nationaux ont exprimé sans langue de bois leurs revendications, questionnements et préoccupations sur les deux projets de loi sous examen. Ce tracas ont gravité autour de dépassements budgétaires, les écarts constatés entre le budget alloué et ceux décaissés, la paupérisation de la population et tant d'autres remarques. Pour certaines lignes et sous-consommation également pour certaines lignes. Donc là, on a demandé au gouvernement de fournir des efforts pour quitter les budgets des moyens vers le budget programme. Là, on alloue le crédit à chaque ministère qui va gérer et on va minimiser, réduire cette problématique de sur ou de sous-consommation de budget. Mais il y a eu également par rapport à la loi rectificative, nous avons fait rappeler une notion de principe directeur du plan d'action du gouvernement qui voudrait qu'il y ait équité dans le déploiement des ressources à travers le pays. Mais nous constatons que dans certaines provinces qui n'ont pas de moyens suffisants pour soutenir leur développement, ils sont au bas de l'échelle par rapport à la répartition des recettes, au déploiement des ressources nationales pour soutenir les efforts de développement de cette province. Donc là, nous avons demandé vraiment à ce qu'on applique l'équité. L'équité, ça ne voudra pas dire de donner à tout le monde de la même façon, mais à ceux qui ont moins, on leur donne un peu plus, à ceux qui ont plus, on leur donne un peu moins. On ne peut pas comparer la province de Bouta ou la province de Bazouélé ou la province de la Mongala à la province de Lualaba. Ils ont suffisamment de moyens pour soutenir leurs efforts de gouvernement. Mais quand vous regardez dans les tableaux de répartition des recettes, la province de Lualaba reçoit beaucoup plus que les autres provinces qui n'ont presque rien pour soutenir leur développement. Donc là, on a insisté à ce que les gouvernements puissent revoir cette injustice. Et il y a également la question du paiement des fonds de contrepartie pour le secteur de la santé essentiellement. En rapport, le gouvernement est en partenariat avec une firme qui est producteur de médicaments pour la lutte contre le cancer. Mais là, c'est un cofinancement entre les gouvernements et les partenaires. Et depuis 2 ans aujourd'hui, les gouvernements ne décaissent pas les moyens pour permettre à nos malades souffrant de cancer
qui sont aujourd'hui menacés de rupture de stock de ces médicaments vitaux, de pouvoir recevoir les médicaments comme il se doit. Alors, les qui n'ont pas de raison d'être, ne sont pas justifiés jusque-là. Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de dépassements, beaucoup de chiffres qui n'étaient pas cohérents. Je peux prendre un exemple. Lorsqu'on dit qu'il y a croissance des recettes de près de 70%. Lorsque nous tenons compte du taux d'inflation qui n'a pas été pris en compte, on se rend compte que ces chiffres ne sont pas du tout vrais. Il y a d'autres situations qui montrent qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et voilà pourquoi nous demandons à ce que dans la loi de finances qui va être votée dans notre moment à l'autre, que nous prenions en compte cette honnêteté budgétaire, que les chiffres soient réels, que ça puisse vraiment refléter la réalité. Qu'on ne vienne pas nous faire gober des choses, rien que pour montrer que les choses vont bien, mais qu'en réalité, la réalité que nous constatons n'est pas conforme à ce qui est dit, à ce qui est montré comme chiffre. Voilà un peu ce que nous avons constaté. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, le fait de faire le choix de doter nos territoires de bâtiments, des écoles. Nous avons même pensé qu'on pouvait faire mieux parce qu'il y a des points qui ne sont pas accessibles parce qu'il n'y a pas de route. Et même si vous cherchez à construire des écoles ou des hôpitaux, mais s'il n'y a même pas de voie d'accès, ces voies d'accès permettent à la fois d'atteindre le milieu, mais aussi de permettre à ce que la production agricole qui est faite ou la production locale qui est faite puisse être acheminée. Il y a beaucoup de choses. Et il y a même de points où les fonds ont été libérés à 100%, mais l'exécution n'a pas été faite. Les bâtiments ne sont pas là, les écoles ne sont pas là. Il faut savoir où est-ce que cet argent est allé. Après plus de 9 heures de débat général qui s'est étalé sur 2 jours, soit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre, et 150 interventions où opposition et majorité s'accordaient et se désaccordaient, c'est donc de manière brève et concise que les 2 ministres ont éclairé la lanterne publique tout en reconnaissant la dextérité légendaire qui caractérise le président de l'Assemblée nationale dans sa manière de réguler le débat. Satisfaits de ces réponses, les députés nationaux ont voté à l'unanimité pour la recevabilité de 10 projets de loi. Au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. Rappelant à la plénière le nombreux problèmes auxquels le pays fait face au quotidien, ainsi que le rôle que la Chambre basse du Parlement devra jouer afin de trouver des solutions adéquates à ces problèmes pour l'intérêt de la population, le professeur Vital Kamerhe a annoncé que ces 2 projets de loi seront déversés à la commission ECOFIN pour approfondir l'analyse et récolter d'autres suggestions des élus nationaux. Nous sommes des élus du peuple. Personne n'ignore la situation de notre pays. Au moment où je vous parle, il y a des commissions gouvernementales qui ne sont pas aussi payées. Il y a des enseignants quelque part qui ne sont pas payés. Il y a des médecins qui ne sont pas payés, pas par mauvaise foi, mais il y a le principe de l'unicité du compte de l'État. Grâce aux efforts incessants du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du gouvernement, les députés et les membres des autres institutions, nous essayons, dans des conditions difficiles, pays en guerre, d'améliorer les conditions de vie. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous allons les envoyer, c'est-à-dire les 2 projets de loi, pour un examen approfondi à la Commission économique et financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons à cette commission un délai de 10 jours en vue de réaliser le travail lui confié et d'en déposer le rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Pour finir, la plénière a statué sur le 2e point à l'ordre du jour, à savoir la présentation de membres de commissions permanentes et leurs bureaux constitués après consensus de différents groupes parlementaires. Les dés sont ainsi jetés pour que les députés nationaux se penchent maintenant sur l'examen de la loi de finances 2025 en mettant en avant les intérêts du peuple afin de permettre au gouvernement souminois de mettre en œuvre son plan d'action adopté lors de son investiture par l'Assemblée nationale.